Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Ce n'est que lorsque vous vous rendez compte que vous êtes un esclave que vous avez la possibilité de vous débarrasser de vos chaînes. De nombreuses personnes se sont probablement demandé, au moins une fois dans leur vie, s'il existait une formule du succès. Des pensées pleines d'argent, de voitures, de maisons, de filles, de reconnaissance et de célébrité tentent de s'engouffrer dans la brèche et de détruire l'état serein de votre esprit. Mais comment subordonner à leur volonté tous ces attributs du succès? Comment réaliser et libérer pleinement leur énorme potentiel? Qui est ancré en chacun de nous? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cet article. Il convient de noter que les informations présentées ci-dessous ne constituent pas une déduction philosophique sur un sujet arbitraire. Chaque principe propose et subit et teste dans la pratique. Et même si beaucoup de choses vous paraissent claires, nous vous recommandons vivement de reconsidérer votre attitude à l'égard du contenu de la documentation et d'aborder la lecture de la manière la plus consciente possible. 1. Faites ce que vous aimez faire dès l'enfance. Chaque personne montre des penchants pour une activité ou une autre. Quelqu'un fantasme toujours et parle bien, quelqu'un aime le football, quelqu'un aime les voitures, quelqu'un aime l'informatique, etc. Mais vient le temps de la formation professionnelle, et très souvent la jeune tête est orientée dans la voie prise par ses parents. Ou vers quelque chose de prestigieux, où il sera plus facile pour un jeune homme de se réaliser en tant que rouage du système. En devenant cadre, en faisant un travail détestable et en ayant pour seul exutoire sa famille. C'est ainsi que vivent la plupart des gens. Mais, comme nous le savons, cette majorité n'atteindra jamais le succès. C'est pourquoi le principe le plus important de la formule du succès est le suivant. Suivez vos talents, qui se révèlent dans vos passions. Suivez cette voie. La seule chose qui vous sauvera est une cause que vous aimez vraiment. Il n'est pas si difficile de trouver sa raison d'être. Faites confiance à votre intuition. Demandez-vous ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne, ce que vous êtes prêt à faire pendant des jours et des jours. Parfois, vous avez l'impression que votre vocation est liée à un domaine d'activité particulier, mais la profession elle-même est presque la vôtre, mais pas tout à fait. Élargissez l'horizon de votre recherche. Max Fadé voulait être chanteur, mais il est devenu un producteur de musique exceptionnel. David Fincher était un excellent réalisateur de clips musicaux, avant de devenir le réalisateur de films vraiment cultes. Jared Leto réussit à combiner sa carrière musicale et sa carrière d'acteur. Oleg Tinkov a organisé la production de boulettes, a été propriétaire d'une brasserie, puis a créé la plus grande banque en ligne. Il existe de nombreuses professions dans tous les domaines de l'activité humaine, alors creusez. Il n'est pas déraisonnable de se renseigner sur les leaders du secteur qui vous intéressent et sur leur salaire. Si l'argent n'est pas au rendez-vous, il est logique de chercher ailleurs. Qui sait, peut-être serez-vous à l'origine d'un nouveau secteur ou d'un secteur connexe. Si, dans l'espoir de réussir, vous suivez la voie de quelqu'un d'autre, vous vous précipitez après d'autres personnes, vous risquez d'échouer. Peut-être atteindrez-vous votre objectif, mais de quelle manière? Consacrez beaucoup de temps et d'énergie à une tâche détestée. C'est le chemin du stress. Le scénario moins agréable peut être différent. À la recherche d'un profit relativement facile, vous ferez un grand tour, et ce n'est qu'une fois revenu à la source que vous reprendrez. Le chemin de la bonne direction. Plus tôt vous définirez votre objectif, plus tôt vous réussirez et perdrez moins de temps. Si vous faites ce que vous aimez, les autres principes n'ont guère d'importance. Trouvez votre activité et définissez votre voie. 2. Fixez-vous un objectif. Certaines personnes, très peu nombreuses, ne se soucient pas de ce qu'elles font, l'essentiel étant de savoir dans quel but. Ils ne se soucient pas de la manière d'atteindre leur objectif et ne perdent pas de temps à chercher leur but. Un seul objectif leur suffit pour être toujours en mouvement et changer le monde. C'est leur formule de réussite. Mais même si vous n'êtes pas l'un d'entre eux, vous avez besoin d'un but. L'objectif est votre guide. C'est la raison pour laquelle vous vous levez le matin et la raison d'être de votre existence. La vie n'a pas vraiment de sens, c'est donc à nous de la remplir de quelque chose de plus grand que ce que nous avons actuellement. Et que ce que nous sommes actuellement. À mesure que nous avançons et que nous atteignons notre objectif, nous évoluons et nous changeons, et c'est très bien ainsi. Nos possibilités ne sont limitées que par notre imagination. Ne pas penser aux moyens d'atteindre son objectif au stade de la définition de votre objectif, vous ne devez pas penser à la manière dont vous parviendrez à le réaliser. Même si l'objectif vous fait peur, mettez la peur de côté et placez la barre le plus haut possible.
Peu importe que vous viviez actuellement dans un dortoir, mais que vous brûliez d'envie d'acheter une maison dans le centre de Moscou ou de Monte-Carlo. Ayez le courage de vous fixer des objectifs ambitieux. Vous devez systématiquement aborder mentalement votre objectif. N'oubliez pas que l'objectif ne doit pas être abstrait. Gagner beaucoup d'argent ou réussir n'a rien à voir avec la réalité. Visualisez un objectif concret, comme la maison que vous avez achetée. Gardez à l'esprit que vous ne devez pas vous contenter de visualiser la maison comme si vous la regardiez de l'extérieur. Sentez-vous comme le propriétaire de cette maison. Imaginez que vous entrez et que vous êtes accueilli par votre famille. Vous vous déshabillez, vous entrez dans la maison en marchant sur la moquette épaisse et vous allumez la cheminée. Vous vous asseyez dans un fauteuil et vous entendez le bruit des flammes du feu et le craquement des bûches, et au bout d'un moment, vous êtes invité à entrer dans la cuisine et vous dînez en famille. Il n'est pas nécessaire d'être obsédé et de consacrer tout son temps libre à la visualisation. Il suffit de se référer périodiquement à son objectif, encore et encore. 10S3. Ne soyez pas dépendant du résultat. Imaginez une situation. On vous a dit que votre rêve arrive à votre adresse et que vous l'aurez dans un avenir proche. De plus, on vous a donné un récepteur GPS pour que vous puissiez suivre sa position actuelle. À quelle fréquence pensez-vous devoir vérifier la distance qui vous sépare de votre rêve ? Eh bien, vous devriez écraser ce récepteur GPS contre le mur et jeter les morceaux à la poubelle. Imaginez un instant que votre rêve se perde sur la route et n'atteigne jamais votre domicile. Acceptez-le mentalement et poursuivez vos activités afin de ne pas perdre votre temps. La dépendance à l'égard du résultat vous contraint et réduit votre efficacité, et vous devez agir comme si vous jouiez, avec aisance et facilite. C'est un élément très important de la formule du succès. Réduisez l'importance de l'obtention du résultat et concentrez-vous sur le processus lui-même. Dans ce cas, l'objectif sera atteint plus rapidement et vous ne gaspillerez pas d'énergie. 10S4. Vous êtes digne d'atteindre l'objectif. Si une personne est née et a grandi entourée de gens ordinaires, il lui est difficile de croire que son parcours peut être très différent de celui de ses proches. Depuis l'enfance, vous êtes convaincu que vous êtes un garçon ou une fille ordinaire. Mais la vérité est que la nature de chaque personne est initialement suffisante, unique et parfaite, et que le sentiment d'infériorité qui émergeait est imposé par l'environnement immédiat. Ce sont eux qui ne peuvent pas faire quelque chose. Qu'est-ce que vous en avez à faire de leur capacité ? Quand un homme donne des conseils, il se parle en fait à lui-même. Sachez donc que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Soyez en sûr, car vous le méritez. 10S5. Ayez confiance en vous. De nombreux livres ont été écrits sur le succès. Il existe un grand nombre d'orateurs motifs qui enseignent ce qu'il faut faire et comment le faire. Tous les chauffeurs de taxi de votre ville vous expliqueront comment réussir. Mais lorsque vous êtes constamment bombardé par ce bruit, vous oubliez le coach de réussite le plus puissant qui vit en vous. Les principes du succès sont presque universels, mais chaque personne a un chemin différent, et il n'y a pas de répétition possible. Par conséquent, vous êtes le seul à savoir ce dont vous avez vraiment besoin et à quoi vous devriez renoncer. Croyez en vous, écoutez votre intuition lorsque vous faites un choix, et vous n'échouerez jamais. Ne comptez pas sur les autres. Si vous avez conçu une entreprise commune et que vous comptez sur une autre personne, vous risquez d'être très déçu. Avant tout, vous devez avoir confiance en vos propres capacités. Vous devez avoir la certitude que, même sans une personne en particulier, vous serez en mesure d'atteindre votre objectif. N'écoutez pas les pessimistes. Les êtres humains sont des créatures sociales et ne peuvent exister en dehors de la société. Vous pouvez apprendre beaucoup des gens qui vous entourent, mais il y a un problème dans la société. Les gens vous diront constamment ce qu'il faut faire et comment le faire à leur image et à leur ressemblance, afin que vous n'essayiez pas trop fort de devenir meilleur que vos proches, que vous ne leur prouviez pas que leur vie est gâchée, qu'il existe une réalité complètement différente où tout ce que vous voulez existe et est à vous. Si vous échouez, ils vous diront « Qu'est-ce qu'on vous a dit ?» Mais le plus drôle, c'est que si vous réussissez, ces mêmes personnes vous regarderont droit dans les yeux et vous diront « Eh bien, c'est vous ». Quoi qu'ils disent, ne croyez pas ceux qui ne vivent pas la vie que vous voulez vivre. Ils n'ont ni l'expérience ni l'audace pour y parvenir. Pour suivre la formule du succès, vous devrez apprendre à ignorer leurs opinions et à aller de l'avant quoi qu'il arrive. 10S6. Ne pas aller à l'encontre du système. Avez-vous vu le film La Matrice ? Il s'agit en fait d'un documentaire. La société est un système relativement organisé qui se compose essentiellement de ses esclaves, de leurs chasseurs, les mêmes esclaves, avec un peu plus de privilèges et de citoyens libres. Le système d'esclavage est représenté par un ensemble de 4 éléments:
le travail salarié, le système monétaire, la religion et les traditions, éducation et l'institution de la famille. Sans aucun doute, la famille est merveilleuse, mais lorsqu'une personne est pressée de quatre côtes, il devient facile de la contrôler et de la forcer à agir dans l'intérêt du système. Une personne est tellement habituée à être obligée envers tout le monde qu'elle s'oublie parfois complètement. Parfois, la vie d'un membre de la société ressemble à la course d'un écureuil dans une roue. En réalité, il est impossible de jouir d'une liberté absolue, car les relations sociales obligent à respecter la législation en vigueur, les règles de bienséance, les traditions locales, etc. Mais si vous avez finalement compris que vous n'êtes qu'un rouage du système, ne vous précipitez pas pour le combattre. Ne proclamez pas haut et fort sa méchanceté et la futilité de son existence, car la plupart des gens ne savent pas quoi faire de la vraie liberté. Utilisez le système à votre avantage. Ne vous disputez pas avec votre supérieur et ne quittez pas votre emploi salarié avant d'avoir créé votre entreprise. Profitez des avantages syndicaux, de l'éducation et des soins de santé gratuits. Faites comme si vous étiez toujours le même néo qui ne s'est pas encore réveillé. Et même une fois que vous aurez gagné votre liberté, vous n'aurez pas à le crier sur tous les toits. Vivez votre réalité dans le bonheur, la prospérité et l'harmonie avec le monde qui vous entoure. 7. Ne vous brisez pas, les vidéos de motivation et les slogans publicitaires ont pour but de vous pousser à améliorer vos compétences existantes afin que vous puissiez devenir meilleur et plus performant, et que les producteurs de biens et de services puissent gagner de l'argent grâce à cela. Si vous êtes réellement intéressé par quelque chose, pourquoi pas? Le développement personnel est très important pour toute personne. Mais d'un autre côté, pourquoi se lever à 5 heures du matin pour faire du jogging si l'on n'a pas de kilos en trop, et aller 3 fois par semaine le soir à la piscine? Pourquoi devez-vous suivre une formation de ramassage si vous pouvez facilement rencontrer une fille dans la rue, et si en faites-vous? L'avez déjà rencontrée il y a longtemps et que vous êtes heureux en ménage? On vous dit que le travail salarié est un mal, mais vous gagnez 10 000 $ par mois en tant que travailleur salarié et vous aimez votre métier. Ce principe de la formule du succès dit: faites ce qui est dans votre intérêt et ne vous laissez pas séduire par les mots à la mode. Un bonbon portant le mot « liberté » peut être enveloppé dans un emballage dont le contenu n'est pas du tout appétissant. Il est préférable de ne pas le faire, mais même si vous buvez de l'alcool et fumez un paquet de cigarettes par jour, vous pouvez gagner beaucoup d'argent, car il n'y a pas de corrélation entre ces phénomènes. Écoutez les conseils extérieurs, mais ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. 8. Relâchez le contrôle, vous êtes la cause de tout. Tout est entre vos mains, et tout dans votre vie ne dépend que de vous. C'est à vous de jouer. Allez-y et prenez ce qui vous appartient. Le destin est un mot très commode pour ceux qui ne prennent jamais de décision. C'est ce que disent les gens qui réussissent? Beaucoup d'entre eux le disent vraiment. Mais un certain nombre de personnes vénérées peuvent souvent admettre qu'en dépit d'efforts considérables de leur part, la chance s'est également manifestée. Quelle est la raison de l'un ou de l'autre? Il s'agit probablement des deux faces d'une même pièce. Dans la société occidentale, il existe une croyance répandue dans le rêve américain, dans la manière dont l'individu moyen peut, grâce à une volonté inflexible, maîtriser l'élément appelé « vie ». Le christianisme proclame que tous les hommes sont des serviteurs de Dieu qui doivent obéir au Seigneur Dieu. Toutes les choses sont la volonté de Dieu, il n'y a donc pas lieu de faiblir. Les bouddhistes croient que chaque personne sans exception peut devenir un Bouddha, c'est-à-dire un être illumine ayant appris la vraie nature des choses. En même temps, tous les hommes possèdent une conscience universelle, que l'on peut atteindre par la méditation, l'examen de conscience et d'autres pratiques spirituelles, et ils sont en fait l'univers lui-même, de sorte qu'ils sont inséparables du reste du monde. L'homme et l'univers ne font qu'un. Le véritable moi humain est l'absolu ultime, la vraie réalité, le nirvana ou Dieu. Que se passe-t-il donc réellement? Personne ne sait comment l'univers est réellement organisé. Et cela n'a rien à voir avec le succès. Cessez de prendre la responsabilité de votre destin, mais ne pensez pas que vous n'avez pas d'influence sur le monde. Déchargez-vous de ce lourd fardeau et faites ce que vous avez à faire. Vous vous remplissez la tête de pensées inutiles qui ne mènent à rien. Vous savez déjà que vous ne devez pas dépendre du résultat, alors relâchez votre emprise sur tout et profitez plutôt du processus. Ajustez votre mouvement vers votre objectif, mais ne vous accrochez pas à votre mouvement avec une poigne de fer. Il se peut que vous échouiez et que vous vous rendiez compte plus tard que ce n'était qu'un pas de plus vers un succès retentissant. La vie nous réserve parfois des surprises, alors ne vous mettez pas en travers du chemin de l'univers, il sait mieux que vous ce que vous méritez.
Soyez dans son courant et suivez-le en coordonnant seulement le mouvement. Parfois, nous obtenons beaucoup plus que ce que nous avions prévu au départ. Dièse 9. Restez neutre, la société impose constamment quelque chose et essaie de vous manipuler de toutes les manières possibles. C'est pourquoi la formule du succès inclut la recommandation de rester éthéré, sans forme, comme l'eau. Se débarrasser de la culpabilité si l'on vous dit que vous devez quelque chose alors que vous n'avez rien promis à personne et que votre description de poste ne stipule pas de telles normes, c'est que vous vous faites avoir. Laissez tomber la culpabilité. Vous ne devez rien à personne si vous n'avez pas clairement assumé vos responsabilités, par exemple à l'égard de votre famille. Faites ce que vous voulez et ne vous sentez pas coupable. La culpabilité vous a été imposée par vos parents et vos enseignants lorsque vous étiez enfant. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus un enfant, et si on vous dit que vous êtes mauvais et règne sur eux. Se débarrasser d'une mauvaise estime de soi dans ce cas, les jambes poussent au même endroit, depuis l'enfance. Tu es mal élevé, tu n'y arriveras jamais, et ce ne sont que des chimères et tu ne peux pas t'élever plus haut que ta tête et regarde-toi. Qui diable es-tu? Et bien d'autres sornettes ont été martelées dans ton esprit, et bien sûr, tu y as cru. Depuis l'enfance, vous êtes convaincu que vous n'êtes qu'une petite personne dont le destin est prédéterminé dès sa naissance. C'est de la foutaise. Tu es à l'image de Dieu, tu es l'univers, tu es parfait depuis le début, et tu n'as besoin d'écouter personne. Mais vous ne devez pas prétendre que vous êtes une sorte de personne cool et sûre d'elle, mais simplement vivre vos intérêts et atteindre vos objectifs. Réduisez l'importance des gens qui vous entourent et de leurs opinions, c'est-à-dire changer votre attitude envers les gens et leurs importance pour vous, et ils sentiront alors le pouvoir cache en vous. Ne prouvez rien à personne, restez neutre, soyez ouvert au monde, mais vivez selon votre propre esprit. Ne vous vantez pas de vos succès, il n'est pas interdit de faire état de vos réussites de manière calme si l'on vous interroge à ce sujet. Mais n'honorez pas votre orgueil en clamant haut et fort à tout bout de champ à quel point vous êtes bon. Dans ce cas, préparez-vous à recevoir une pichenette sur le nez, et ne dites pas plus tard que vous n'étiez pas prévenu. Soyez calme et ne faites pas d'histoire lorsqu'un nouveau venu commence à faire quelque chose, on peut voir à l'œil nu comment. Il s'agite, tout occupe et totalement implique dans le processus. Le travail est en train de bouillir, la fumée s'échapper, mais on ne voit pas le résultat. Peu importe la distance qui sépare votre objectif de vous. Peu importe que vous ayez déjà atteint vos objectifs intermédiaires ou qu'ils soient encore devant vous. Vous devez agir efficacement et, pour ce faire, restez calme avec un léger sourire. Détendez-vous, cela viendra avec le temps. Dièse 10. Être conscient vous est-il déjà arrive d'être impliqué dans une aventure et de vous prendre la tête en vous écriant « Comment cela ?» A-t-il pu se passer ainsi? Tout était clair depuis le début. Comment ai-je pu laisser cela se produire? Avez-vous déjà pensé que beaucoup de gens vont au travail pour aller au travail? Dans votre vie, il vous est arrivé d'être en relation avec une personne pendant longtemps, puis de ne pas pouvoir vous expliquer pourquoi. Vous passiez tant de temps avec elle? Tout cela arrive parce qu'une personne vit inconsciemment, c'est comme si elle dormait dans la réalité. Le moyen le plus simple de sortir de ce cercle enchant est de se poser constamment la question « Pourquoi ?» Pourquoi as-tu besoin de ce travail, de cette personne? Pourquoi voulez-vous boire et fumer? Où ce choix vous mènera-t-il au bout d'un certain temps? En outre, afin d'augmenter votre niveau de pleine conscience, vous devez entraîner votre attention. La méditation est le moyen le plus efficace et le plus utile pour accroître votre concentration et contrôler vos émotions. Si vous pratiquez la méditation pendant une période prolongée, vous n'avez pas idée de l'impact qu'elle aura sur votre façon de voir les choses. Ne suivez pas vos émotions et votre esprit endormi. Suivez la formule du succès. Soyez conscient. Dièse 11. Changez d'attitude, on vous a appris que tout dans ce monde n'est pas donne pour rien. On vous a appris que tout est difficile. Vous avez cru que pour avoir beaucoup, il fallait travailler comme un âne. Comme l'a dit Tony Stark, c'était du gâteau. Je n'ai même pas transpire. Nous ne pouvons pas marcher, nous allons courir. Ne pas se battre, mais obtenir plaisanterie mise à part, qu'observons-nous? Supposons que vous ayez identifié votre activité préférée, trouve votre voie et mis le pied dans la ligne droite de votre réussite. Serait-ce un fardeau pour vous de travailler plus dur que vous ne le devriez si vous faites ce que vous aimez? Une nuit blanche est-elle un problème si vous la passez avec votre bien-aimé? Bien sûr que non. Il n'y a rien de difficile, il n'y a pas de paresse ou de fatigue apparente, de manque de motivation et de réservé d'énergie si vous faites ce que vous aimez. Si vous faites quelque chose avec votre âme, alors tout est très simple. Ne vous opposez pas au monde, non pas dans la lutte,
mais dans la ligne de la victoire. Non pas au détriment de tous, mais pour vous-même. Non pas en endurant la douleur, mais facilement et simplement. En revanche, un travail mal-aime vous semblera une activité ennuyeuse, difficile et détestable, même s'il est 2 fois plus facile. Que ce pourquoi vous avez des aptitudes. Vous pouvez avoir la même opinion sur quelque chose de nouveau et d'inconnu. Mais même si vous devez faire des choses désagréables, changez d'attitude. Rencontrer des filles est difficile. Non, c'est facile. C'est un travail difficile. Faux, facile. Je suis triste. Faux, tu devrais sourire. Quand on ne sait pas nager, faire du vélo, conduire une voiture, on pense que c'est incroyablement difficile, incroyable. Mais après avoir maîtrisé ces disciplines, vous ne comprenez pas pourquoi cela vous semble si difficile, pourquoi vous vous êtes créé des obstacles. Et en effet, pourquoi ? Cessez également de penser à de mauvaises choses et de vous forger des pensées et des émotions à connotation négative. Le monde est tel que vous le voyez. La vie est belle et le voyage de la vie est intrigant et fascinant. Quoi qu'il arrive, dites-vous, c'est passionnant. Quel autre événement imprévisible m'attend ? Allons-y et découvrons-le.